Bonjour Muriel Réus, heureux de vous accueillir. Vous êtes donc la présidente de l'association Femmes Avec et vous êtes au board, vous êtes administratrice d'AJPI. Et en fait, c'est intéressant parce qu'avec ces deux casquettes, vous avez décidé de faire bouger les lignes et de venir en aide aux victimes de violences conjugales. Comment? C'était quoi la démarche en fait? Alors, vous savez que les violences subies par les femmes restent une des violations des droits de l'homme les plus importantes au monde. C'est d'ailleurs la manifestation la plus répandue et la plus aiguë des inégalités hommes-femmes. Et d'ailleurs, quand il y a des crises, ça s'accentue. On le voit quasiment à chaque crise. On l'a vu pendant le confinement, plus de 36% d'augmentation des signalements de violences conjugales pendant le confinement. Nous avons décidé avec AJPI de mettre en place une solution pour les violences conjugales. Il y avait un trou dans la raquette, aucune assurance n'existait pour aider les femmes et les hommes victimes de ce fléau. Mais aucune assurance chez AJPI ou en général? Non, en général. Donc c'est une première dans le monde de l'assurance en France. C'est une première dans le monde de l'assurance. Il n'existait rien pour aider les femmes et les hommes victimes de violences conjugales. Donc on a réfléchi à un processus pluridisciplinaire. Parce que les violences conjugales, en fait, c'est multicausal et c'est extrêmement complexe, compliqué. Vous le savez, la dépendance, tout est extrêmement difficile imbriqué. Quand on est victime de violences conjugales. L'emprise est une des manifestations, là aussi, les plus aiguës et les plus difficiles à gérer. Donc nous avons mis en place un processus pluridisciplinaire. C'est un numéro dédié, ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et on est assez fiers et même très fiers de cela parce que même le 3619 n'était pas ouvert, le 3919 n'était pas ouvert aux femmes et aux hommes 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc là, c'est quoi le numéro? Donc le numéro, c'est le 01 55 92 24 58. 01 55 92 24 58. Je le dis à la régie, je ne sais pas si vous pourrez me suivre, mais je le redonnerai en fin de séquence. Donc c'est un numéro 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. C'est une plateforme d'assistance. Et lorsque cette plateforme reçoit un appel, elle dirige la personne, que ce soit un homme ou une femme d'ailleurs, soit vers une solution juridique, puisque cette assurance prend en charge tous les frais juridiques à hauteur de 15 000 €, donc tout ce qui concerne le dépôt de plainte, l'assistance durant le procès, les frais d'huissier. Il y a donc cette assistance juridique, très importante, parce que la plupart des femmes n'ont pas les moyens de se faire assister au quotidien par un avocat. Il y a aussi un soutien psychologique, et ça, c'est une grande nouveauté. C'est-à-dire que ce soutien psychologique est aussi ouvert 24 heures sur 24, sans limitation de durée et sans limitation d'appel. Il y a à peu près sur cette plateforme, pas en permanence, mais il y a 50 psychologues cliniciens qui sont à même de prendre en charge les victimes de violences conjugales. Et moi, j'ai eu encore un appel hier soir, non pas sur ce numéro-là, mais sur le numéro de Femmes Avec. Et la jeune femme que j'avais au téléphone était dans un état psychologique totalement désespéré. Franchement, l'accompagnement est une des dimensions très importantes des violences conjugales. Je vais redonner quelques chiffres. Alors évidemment, ils sont toujours compliqués parce qu'il y a le déclaratif et puis il y a tout ce qui n'est pas signalé aux gendarmes ou aux policiers. 2020, 156 000 victimes, dont 137 280 femmes, plus 9,6% par rapport à 2019, plus 36% de déclarations de violences conjugales, plus 22% d'appels traités par le 3919. Vous l'avez dit rapidement, mais il faut peut-être revenir dessus, Muriel Réus. Le confinement, les confinements, il y a eu clairement une augmentation des violences conjugales. Et les femmes ont été les premières victimes. Oui, clairement, les femmes ont été les premières victimes. Donc tous les services de police et gendarmerie ont constaté une augmentation des violences conjugales. C'est vrai que le fait de ne pas pouvoir sortir, le fait d'être isolé, le fait d'être 24 heures sur 24 avec son conjoint, a augmenté cette pression et ces violences. Ce qui est important, c'est aussi de souligner que simplement 18% des femmes portent plainte. C'est ce que je disais, ces chiffres-là, c'est vraiment la partie émergée de l'iceberg. Oui, c'est la partie émergée de l'iceberg. Seuls 18% portent plainte et 40% des femmes ne disent rien à personne. C'est-à-dire qu'elles vivent seules cette situation. Donc vous voyez l'accompagnement psychologique pour pouvoir franchir le cap. On estime à peu près 7 allers-retours entre le moment où une femme dit « je vais partir » et le moment où elle part réellement. Et il y a un temps
de maturation, et il y a un temps aussi nécessaire à trouver une solution, un hébergement. Oui, et le fait d'avoir finalement une assurance, c'est peut-être un moyen d'oser partir, d'oser quitter cet enfer, parce qu'on se dit on va être un peu mieux encadré, un peu mieux soutenu. C'est aussi pour ça que vous l'avez créé, C'est pour ça qu'on l'a créé. Enfin, moi, ce que je constate, parce que cette association existe maintenant depuis plusieurs années, donc on a au téléphone régulièrement des femmes qui sont, et des hommes aussi, qui sont victimes de violences conjugales. Si vous voulez, le processus est très long, 7 allers-retours, donc il y a la prise de conscience, il y a le fait de surmonter le déni, il y a le fait d'accepter le fait qu'on n'est pas responsable de la situation, parce que la culpabilité est présente. Vous avez des familles qui ont des enfants, donc ça pose le problème de l'ensemble de la cellule familiale. Qu'est-ce que je fais de mes enfants? Dans quelle école vais-je les mettre? Quel est l'appartement que l'on va me donner? Et va-t-on me donner un logement? Donc, si vous voulez, l'accompagnement, il est fondamental. Pour aider quelqu'un dans cette situation, il faut avoir une cellule psychologique, une cellule d'accompagnement, peut-être même des cellules de coaching, parce qu'il faut aider ces femmes, il faut aider ces hommes à franchir le cap et à ne plus supporter cette situation qui est totalement intolérable. La plupart de ces violences ont lieu au domicile conjugal. C'est ça, une violence conjugale. C'est une violence qui a lieu au domicile du couple. La famille, c'est le lieu censé vous protéger. Bien sûr. C'est le cocon. Quand on rentre chez soi, on se sent mieux, quoi. Je retrouve mon conjoint, je retrouve mes enfants, je suis en protection dans ma famille. Et ce n'est pas le cas pour nombre d'entre elles et d'entre eux. Est-ce que ça a été compliqué de convaincre AJP? Je disais que vous êtes administratrice, vous avez les deux casquettes, mais est-ce que ça a pris du temps finalement? Non, c'est une association d'assurés AJP. Oui, je sais, oui. Donc il y a une vraie dimension sociale, sociétale, un vrai intérêt pour les sujets de ce type. D'ailleurs, on a un fonds de dotation chez AJP, dont je suis aussi administrateur. Ce fonds de dotation aide des associations dans le milieu médical. Donc il y avait cette démarche extrêmement citoyenne. Il y a cette démarche citoyenne chez AJP. Ça n'a pas été du tout difficile. Ce qui a été un peu plus long, c'est-à-dire c'est la mise en place de cette solution. C'est-à-dire quelles sont les composantes dont on avait absolument besoin. Parce que l'idée, ce n'est pas de vendre des assurances. L'idée, c'est d'être efficace et d'accompagner. C'est qu'il y a un service et que ça fonctionne. Est-ce que vous espérez un effet boule de neige? C'est-à-dire que d'autres assurances se disent « mais oui, il faut qu'on le fasse maintenant, c'est pas possible ». Je pense que, si vous voulez, le problème des violences conjugales sera résolu quand l'ensemble des composantes de la société, sera résolu, je l'espère, en tout cas diminuera, quand l'ensemble des composantes de la société se mettront en marche ensemble. Pour résoudre ce problème, il faut avoir une culture commune. Il faut que les associations, les hôpitaux, les services de gendarmerie, les services de police et les entreprises se mobilisent sur ces sujets. Femmes avec, il y a quoi d'autre comme type d'action menée par l'association? Femmes avec, ça a 3 piliers. Il y a un pilier qui est la lutte contre les violences conjugales, les violences faites aux femmes et aux enfants. Il y a un pilier sur les inégalités de genre, et aussi un sujet qui, moi, me tient particulièrement à cœur, ce qui sont les familles monoparentales. Vous savez qu'il y a à peu près 1 800 000 familles monoparentales en France. 80% des chefs de famille de ces familles sont des femmes. Donc, elles ont une charge mentale extrêmement importante à subir. Et donc, nous accompagnons au travers de tables rondes, d'opérations de mobilisation, de sensibilisation, de lobbying, et avec l'aide d'entreprises qui nous accompagnent, les femmes et les hommes et les familles sur ces 3 piliers. On va parler tout à l'heure dans Smart Ideas de sexisme. Oui. Vous avez une expérience de chef d'entreprise, de cadre dirigeante dans de nombreux grands groupes, notamment dans la communication, la publicité. Est-ce que vous en avez souffert du sexisme ordinaire? À titre personnel, non. Il m'a fallu du temps, j'imagine, comme toutes les femmes de ma génération, parce que nous, on a eu la chance que des femmes avant nous, les Simone Veil, les Badinter, soient des pionnières et se battent. Ouvrent la voie et soient des pionnières et se battent pour ces sujets-là. Donc, ma génération, en tout cas moi, je n'ai pas eu ce sentiment-là, mais j'ai très vite compris que ça pouvait être le cas pour d'autres et que le sexisme pouvait être présent, les inégalités aussi, dans le monde de l'entreprise. Et je le constate aujourd'hui, et franchement, aujourd'hui, je suis impliquée au quotidien sur ces sujets-là. En fait, on ne peut rien lâcher. Voilà, je veux dire, sur ces sujets d'égalité, d'inégalité, de perception sur le genre, etc., on ne peut rien lâcher. Et longtemps, j'ai été un peu contre, vous savez, comme toutes ces femmes qui tout d'un coup occupent des postes à responsabilité, donc que seul le talent comptait et la compétence, et que les quotas, par exemple, ne devaient pas exister. Et en fait, c'est une erreur profonde,
parce que seule la loi et seules les lois peuvent faire progresser la société. Et faire progresser les femmes, c'est aussi faire progresser la société. Et ben on va terminer sur ce message. Merci beaucoup, Muriel Rehus. Je vais redonner le numéro d'appel de cette assurance proposée par AJP. C'est 01 55 92 24 58. Voilà, il s'affiche sur votre écran. Merci et bravo en régie à Joséphine et à Romain d'avoir suivi. Merci beaucoup. On passe au débat de cette émission consacrée au film Rupture.